L'austérité n'a pas eu peur, un peu de manifestants aujourd'hui dans les rues. Le quartier des Isards d'un point de vue économique. Et enfin, pas de Noël sans chocolat, nous dit-on. À l'image des autres villes françaises, les manifestants sont descendus ce midi dans les rues de Toulouse. Une journée de mobilisation contre la crise lancée à l'appel de 5 syndicats. L'idée de cette journée est née après l'annonce début novembre par le Premier ministre François Fillon d'un deuxième plan de rigueur. Un plan injuste selon les syndicats. Nous sommes à la porte de la récession, sauf que les salariés, n'en sont pas responsables, l'argent il y en a. Je rappelle quand même qu'en 2010, les entreprises du CAC 40 ont fait des bénéfices faramineux, comme en 2009, et qu'en 2011, ils en feront aussi. Donc l'argent, il faut mieux le répartir. Mais à Toulouse, comme dans le reste de la France, la mobilisation était faible, avec moins de 1000 personnes réunies sur la place Saint-Étienne. Nous ne sommes pas vraiment surpris de la faible mobilisation ce jour, puisque on se mobilise parce qu'on est en période de crise. En période de crise, il est extrêmement difficile de demander à des salariés de sacrifier des journées de travail. À l'issue de cette mobilisation, les syndicats ont déposé une lettre de protestation à la préfecture de Haute-Garonne. Attention, de nouvelles perturbations auront lieu demain, jeudi et samedi dans les piscines Léo Lagrange, Bellevue, Pêche David et Nakache. Les personnels techniques et les maîtres nageurs des piscines publiques luttent toujours pour que le travail du dimanche, je cite, ne soit pas banalisé. Auparavant, quand ils travaillaient un dimanche, ils récupéraient 7 heures. Désormais, c'est 4h30 ou alors une compensation financière de 70 € alors qu'ils demandent 100 €. Les négociations de la semaine dernière ayant échoué, le mouvement sera sûrement reconduit après la trêve de Noël. Les salariés envisagent même une action en tenue de travail, autrement dit maillot de bain et peignoir, place du Capitole en début d'année. Le quartier des Isards serait-il victime de l'exclusion par l'ancienne municipalité du GPV, le grand projet de ville? Quartier trop petit pour acquérir cette aide de l'État, avec un projet de rénovation urbaine qui traîne. Pendant ce temps, les commerçants et les habitants sont résignés. On a eu 2 dames de la mairie qui sont venues il y a de ça 3 ans, qui nous ont dit qu'il y aurait des projets, qu'il y allait avoir des démolitions, tout ça, pour savoir ce qu'on voulait faire. On a parlé, mais derrière, on devait avoir une suite. On n'a pas eu de suite, on n'a pas eu de détails. On ne sait pas quand est-ce que ça va être rasé, on ne connaît pas le projet. Un manque d'animation, peu d'encadrement, une image faussée par les médias, des phrases souvent répétées par les habitants qui se sentent délaissés. Que ce soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes, il n'y a rien. On est des déshérités. On a un club de foot et basta. Améliorer la situation, c'est pas de construire des bâtiments pour que les gens habitent uniquement. Non mais il y en a qui travaillent tous les matins, qui se lèvent pour aller travailler, il faut le regarder ça. Parmi ceux qui donnent de la vie au quartier, le marché, pourtant lui aussi face à d'autres problématiques. La fermeture de la cave depuis près d'1 an, elle aussi place mi-coulo, fait baisser la fréquentation. Déjà là il y a des commerçants qui ne viennent plus, petit à petit le marché va se perdre. Mais bon, c'est un bon marché quand même, donc on veut le garder parce que ça fait vivre le quartier. Enfin, un espoir pour certains, la création d'une régie de quartier prévue pour mai 2012. Nous sommes en train d'essayer de mettre en place une régie de quartier, d'essayer de recréer une dynamique d'emploi et de pouvoir, par le fait de personnes encadrantes, de créer un travail de nettoyage, de peinture, d'entretien. Restent encore quelques militants fiers de se démener pour leur quartier. Un peu le vieux de la cité, le grand de la cité. J'ai beaucoup de jeunes qui m'ont dit qu'ils s'il y avait un poste pour eux, qu'ils aimeraient, qu'ils seraient intéressés. Et c'est déjà pas mal quand tu commences à intéresser les jeunes. C'est sûr qu'il n'y aura pas assez de postes. Mais si vous faites content qu'une seule personne, c'est déjà pas mal. La ligne en vol prend forme, ligne par laquelle l'aéroport de Toulouse-Blagnac et les 14 000 emplois de la zone aéroportuaire seront enfin desservis par le tram. La ligne T1 sera prolongée sur 2,5 km à partir d'un aiguillage en Sully avec 3 nouvelles stations, Airbus, l'aviation d'affaires et l'aéroport. Le tram arrivera vraiment en frontal de l'entrée de l'aéroport. On peut dire que ce tramway va pratiquement pénétrer jusqu'aux banques d'enregistrement pour que l'usager n'ait plus que quelques mètres à faire à pied et de suite se retrouver dans le secteur des compagnies aériennes. L'enquête publique doit commencer début 2012. Pour les travaux, il faudra attendre l'été prochain. La grosse difficulté, ce sera l'ouvrage de franchissement de la rocade. Donc, est un ouvrage qui n'a pas d'appui sur la rocade. Donc, il faudra être capable de construire à côté de sa position finale et en quelques heures le mettre en place
dans sa situation définitive en perturbant le moins possible le trafic sur la route. C'est un chantier de 54 millions d'euros qui s'annonce mise en service prévue pour l'été 2014. Mercredi, Ouria Boutelja, porte-parole des indigènes de la République, comparaîtra devant le tribunal de Toulouse. Elle est poursuivie pour injure raciale contre les Français par l'Agrif, Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française. Moi, je m'appelle français depuis 16 siècles. Avec la plupart des gens qui nous entourent, et nous n'avons pas à rougir d'être des Français. Alors qu'une étrangère vienne nous traiter de sous-chiens, moi je dis non. Et je l'invite à aller s'occuper de son peuple. Le débat sur la notion de français de souche, dit sous-chien, est donc relancé. Ouria nous donne également son point de vue. La notion de souche renvoie à l'idée de race pure. Nous, on se moque de on se moque et on critique cette définition de la citoyenneté. On est dans un pays qui discrimine. Il y a les vrais citoyens, ceux qui sont considérés comme de souche, et ceux qui ne le sont pas, qui sont suspectés d'être de faux Français, de mauvais Français, et qu'on somme de s'intégrer. Les gens qui vivent en France sont des Français, tout le monde doit être traité de la même manière. Point à la ligne. Une quinzaine d'organisations locales ont créé un comité de soutien à Ouria et appellent à un rassemblement 13h mercredi devant le tribunal. Si cette année Noël est au balcon, on ne déroge pas à la règle pour autant. La tradition, c'est toujours le chocolat. Dans cette boutique, on mise sur les valeurs sûres, Père Noël, sapin, reine et lutin. La star, c'est toujours le noir et on vient de loin pour craquer comme ce niçois gourmand. J'ai toujours connu mes grands-parents, mes parents consommer du chocolat. Et il y a deux choses, les chocolats et les marrons glacés. Pour moi, c'est Noël. 50% du chiffre d'affaires annuel de cette boutique est réalisé pendant les fêtes et au plus fort de la fièvre acheteuse, on attend entre 200 et 300 personnes par jour dans le magasin. Alors forcément, on est paré à toute éventualité, non ? Si. Et même le goût, parce qu'il faut que je confirme aux clients que c'est bon. Ah, c'est-à-dire vous les goûtez tous ? Oui. C'est une coquille gourmande en fait. Noir, blanc, praliné, ici on l'aura compris, pas la peine d'oser même envisager les fêtes sans chocolat. Mais non, mais un Noël sans chocolat, c'est pas possible. C'est comme un Noël sans dinde. Marie Carnevale, artiste peintre, revisite les vanités, catégorie particulière de nature morte qui connaît son apogée au XVIIe siècle. Ce genre suggère que l'existence terrestre est vide et la vie humaine précaire. Pour Marie Carnevale, le crâne comme motif est suspendu dans la toile au milieu de nulle part, à l'image de l'homme né et jeté au hasard dans ce vaste monde. Les fonds vifs où la peinture a coulé symbolisent le temps qui passe. L'exposition des vanités et des milliers de grains de riz se tiendra à la fabrique de l'université Le Mirail jusqu'au 16 décembre de 10h à 17h, puis réouvrira du 3 au 11 janvier.